Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendras. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon, et nous avons péché contre toi. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qui nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, à la Toussaint et surtout le lendemain, nous avons fêté tous les saints et les saintes au banquet de Dieu. Nous avons fait la commémoration de nos défunts en attente de la rencontre avec le Seigneur en vue des noces. Nous avons imploré sa miséricorde pour tout manquement éventuel de ces derniers. Oui, chers frères et sœurs, en effet, avant son retour vers son Père et à maintes reprises, Jésus a promis de revenir nous chercher à la fin des temps pour être avec lui à ses noces éternelles, le banquet céleste. C'est dans cette perspective que Jésus a donné une série de paraboles sur sa venue au terme de notre humanité. Celle de ce dimanche fait partie du discours sur l'eschatologie,
c'est-à-dire la venue au dernier temps de notre Seigneur, qui invite tout disciple à se préparer à la manière des jeunes filles prévoyantes. C'est d'autant plus angoissant pour les disciples, car personne ne maîtrise ni le jour ni l'heure pantoute. C'est même un peu fatigant. Ainsi, le temps d'attente commence à s'estomper et nous met en péril face à une venue non maîtrisée. Parce que nous, on aime bien savoir quand, hein, les dates, l'heure, hein, les rendez-vous. Mais là, les mains barrées, hein, ça ne file pas bien là. Nous sommes tannés d'attendre et nous pouvons manquer de vigilance pour le jour J. Cette parabole nous enseigne qu'il faut se préparer en tout instant et persévérer dans son amour. Il faut tenir, hein, on ne sait pas. Hein. Il tarde à venir, il y a des choses qui se passent. Oui, il en sera de même pour les rencontres ordinaires dans notre vie de tous les jours. Il peut être là au milieu de nous quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, c'est lui qui nous l'a dit. Mais il ne suffit pas de bien commencer comme toutes ces jeunes filles invitées, mais il faut prendre le temps, le moyen de durer et de se tenir prêt pour la fête. La sagesse nous invite à ne pas attendre le dernier moment comme ces filles insouciantes. Il ne suffit pas d'avoir la foi comme une lampe, mais celle-ci doit être agissante, vivante et proactive. Notre vie de disciple doit nous faire accumuler de l'huile et de la lumière pour nous permettre d'aller jusqu'au bout, pour ne pas laisser ses amis thessaloniciens chrétiens sombrer dans cette angoisse de l'éventuel retour de Christ ressuscité. Paul les rassure que leurs frères et sœurs morts ne sont pas perdus. En son temps, Jésus les réveillera et les amènera avec lui, y compris les éventuels vivants à son retour. Paul pensait même qu'il serait là. Après, il verra qu'il ne maîtrise pas le jour. Hein. Oui, Paul dissipe les inquiétudes en précisant que la mort ne peut pas être un obstacle à ses retrouvailles aux noces de l'agneau de Dieu. C'est déjà réconfortant pour les Thessaloniciens. Bon, penser que ceux qui sont morts, ils ne pourront pas le rencontrer. Hein. Mais non, la mort n'est pas un obstacle. Mais Jésus les fera venir. Il est capable, voilà. Les vierges représentent notre communauté épouse de Dieu. Le seul problème est de savoir si nous serons assez préparés à cette rencontre. Et là, chacun doit garder sa lampe allumée. Il faut de la constance et de la continuité dans notre relation à Dieu en Jésus-Christ. C'est pas évident. Il faut rester en éveil et s'attendre à toute surprise de sa venue. Aujourd'hui, demain, personne ne sait. Mais une chose est sûre, la promesse est valide, elle est correcte. Il viendra à la fin des temps, à son heure. Personne ne doit être pris au dépourvu, mais persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Chaque instant de notre vie doit être mis au profit de notre rencontre avec lui quand il frappera à notre porte. Ce rendez-vous est vital. Chaque disciple doit reconnaître les signes de sa présence. Chacun doit vivre avec la sagesse qui illumine sa vie et le rend capable d'accueillir le Christ lorsqu'il se présentera au terme de sa vie terrestre. Chers amis, c'est le message fondamental de cette parabole. Oui, tout disciple doit avoir une espèce de réserve, une accumulation de lumière ou de force qui lui permettra d'escorter le Seigneur jusque dans son royaume. Comme le dit l'adage, un homme averti en veut deux. Donc il faut se préparer, il ne faut pas être surpris. Prions. Que le rappel du retour du Seigneur et de sa soudaineté ravive notre espérance et nous rend profondément désireux de conquérir la sagesse de Dieu qui ouvre la porte du festin des noces éternelles. Bon dimanche, portez-vous bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Bonne semaine à tous et à toutes.